L'espace civique, de mon point de vue, c'est cet endroit où le citoyen lambda peut s'exprimer librement. C'est cet espace où le citoyen peut venir parler de ses préoccupations sans pour autant être inquiété. Et donc, c'est cet espace où le citoyen peut seul ou un regroupement, donc avec d'autres personnes, venir exprimer ses sentiments vis-à-vis de quelques décisions que ce soit, de l'administration, de l'État, ou soit exprimer un soutien ou un désaccord avec ce que l'État a pris comme décision. L'espace civique au Togo, pendant au moins près d'une dizaine d'années, a été un espace que nous, en tant que Togolais, parce qu'au-delà d'être du secrétariat du réseau est-africain des défenseurs des droits humains, je suis citoyenne togolaise. Nous, en tant que Togolais, nous avions eu à brandir face aux autres peuples de la sous-région, aux autres peuples de l'Afrique. C'était un peu notre point fort quand il fallait parler de la question de la liberté de manifestation pacifique. Nous étions les premiers, les plus admirés, je puis dire ainsi. Et donc, le Togo était toujours cité en exemple parce que nous avions une loi qui venait consacrer la jouissance de la manifestation, des manifestations publiques, la liberté de manifestation publique. Et de ce point de vue, nous étions très en avance sur beaucoup de pays. Nous étions très admirés. Et cet espace civique, surtout, si j'en parle ainsi, j'ai parlé d'une dizaine d'années parce que je suis partie de la loi dite Bojona, la loi de 2011, qui était venue encadrer la liberté de manifestation. Et parce que quand on parle de l'espace civique tout de suite, nous ne pouvons pas oublier la liberté de manifestation qui est un droit carrefour, la liberté d'association qui est un autre droit carrefour. Donc, c'est des droits qui ne peuvent pas être éclipsés quand on parle de l'espace. Mais jusqu'en 2019, je crois qu'il y a eu beaucoup plus d'inquiétudes et jusqu'à ce jour, je puis dire ainsi, il y a de plus en plus d'inquiétudes. Cet espace civique est de plus en plus restreint. L'espace civique est de plus en plus restreint. Je comprends parfaitement qu'il y a des questions sécuritaires qui sont évoquées parce que, en tant que réseau est-africain des défenseurs des droits humains, nous avons pu observer que dans toute la sous-région, se référant au terrorisme, donc, qui s'est abattu sur la sous-région, beaucoup de pays ont adopté des lois antiterroristes et ces lois antiterroristes ont donné un peu plus de pouvoir à nos dirigeants, à nos différents leaders pour restreindre la jouissance de l'espace civique. Mais nous croyons également qu'il est important que l'on puisse, dans la lutte contre le terrorisme, parce que je n'ai fait que parler du terrorisme, j'ai oublié de parler de la pandémie, de la COVID-19. Je crois qu'au-delà de toutes ces crises, il est important que l'on puisse comprendre que les droits de l'homme sont inamovibles et que les droits de l'homme, c'est la seule référence qui puisse permettre à des citoyens de se sentir humains. Et les droits de l'homme, on ne peut pas normalement, il n'est pas normal que l'on puisse d'une manière ou d'une autre les restreindre à jamais. Voilà la situation telle qu'elle se présente au Togo. Ouais, la société civile doit nécessairement rester debout. Il faut que la société civile engage un plaidoyer. Il faut que des actions de plaidoyer, des actions concertées de plaidoyer soient engagées pour attirer l'attention des décideurs sur l'importance de l'espace civique pour nos sociétés.
pour la société togolaise. La société togolaise, elle est composée d'hommes et de femmes, d'enfants, qui ont besoin de s'exprimer. Et quand l'espace civique se retrouve réduit, restreint, nous ne voyons pas plus loin. Mais plus loin, ce que ça génère comme conséquence, cette situation génère comme conséquence, est que la situation contribue à étouffer les élans, et y compris l'élan des artistes, des personnes auxquelles on ne pense jamais très tôt, mais qui sont des personnes aussi qui portent l'image de nos pays. Donc, cette situation étouffe l'élan des artistes. Cette situation contribue à avilir l'image du pays, et naturellement, cette situation contribue à museler le citoyen et à en faire un citoyen taciturne, un citoyen qui ne s'exprime pas, un citoyen qui, à un moment de la vie sociale, commencera par croire que ne rien dire, c'est normal. Mes recommandations, c'est vrai que j'avais déjà commencé par en ébaucher, les ébaucher. Il est important que l'État prenne des dispositions pour adapter tous les instruments nationaux, donc toutes les lois, tout ce qui est pris comme disposition pour restreindre, pour encadrer la jouissance de l'espace civique, que l'État prenne des dispositions pour les adapter aux dispositions des lignes directrices sur la liberté d'association et de réunion pacifique en Afrique. L'État doit nécessairement s'adapter à ses propres engagements, aux engagements tant nationaux qu'internationaux, parce que les engagements nationaux sont déjà contenus dans la constitution de notre pays. Les engagements internationaux en droit de l'homme, tant au niveau sous-régional, au niveau africain qu'au niveau universel, ouvrent un large boulevard à l'État togolais.